Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pas très loin de Saintes, dans la région des Charentes, sur la côte atlantique, pour un nouvel épisode de mon tour de France des essais impact recherche de pionniers. Bon, aujourd'hui il pleut et justement ça va être l'occasion pour nous de discuter un peu d'eau et de gestion de l'eau, et notamment capacité des variétés, de la génétique à performer malgré un stress hydrique ou en tout cas des conditions limitantes en irrigation. Pour ce faire, on va parler peut-être d'une initiative que vous connaissez, que l'on appelle les Aquamax. Quand on parle restriction d'eau, on ne parle pas forcément que des parcelles en sec. Il peut aussi y avoir des contextes de parcelles avec juste quelques tours d'eau, 2, 3 tours d'eau, ou alors, comme sur la région, des fois des agriculteurs qui peuvent avoir des restrictions en cours de saison dues au faible débit d'eau ou autre, qui vont être limitées en cours de saison, sans jamais trop savoir à quel moment ça peut arriver. Alors justement, dans ces contextes de restriction d'eau, c'est l'occasion pour moi de vous parler des Aquamax, notamment de toute la gamme Aquamax et des hybrides qui la composent. Aquamax, c'est quoi? Aquamax est une marque de chez Pioneer qui regroupe aujourd'hui une dizaine d'hybrides. Ces hybrides répondent tous à deux critères fondamentaux qui font qu'ils ont été sélectionnés dans cette gamme. En fait, les Aquamax, ça s'appuie sur deux critères. Il faut à la fois que ces hybrides obtiennent de bonnes performances lorsque les conditions hydriques sont bonnes, c'est-à-dire que le maïs va recevoir 100% de ses besoins en eau. Dans ces conditions-là, il faut que la variété fasse à minima 2% de rendement en plus que les hybrides du même indice, que ce soit des pionniers ou des concurrents. Voilà, en moyenne, il faut qu'ils fassent 2% de rendement en plus. Mais à la fois, il faut aussi que ce même hybride, dans des conditions de stress hydrique, alors on ne va pas être sur des conditions non irriguées, on va être sur des conditions où le maïs va recevoir à peu près 70% de ses besoins en eau sur les deux stades fondamentaux de la floraison et du remplissage. Sur ces périodes-là du maïs, donc que sont la floraison et le remplissage, il faut que l'hybride, pour être Aquamax, fasse à minima 5% de rendement en plus que là aussi les variétés témoins du marché du même indice, que ce soit pionnier ou concurrent. Mais il faut qu'il ait les deux, à la fois cette capacité à faire plus de rendement en bonnes conditions et cette capacité à faire 5% de rendement en plus dans des conditions de stress hydrique. C'est tout ce qui fait la puissance d'Aquamax. En fait, c'est la sécurité. Quand on a des conditions de stress hydrique, on va avoir une variété qui sort mieux que les autres. Mais si on a une année plutôt clémente, on sait aussi que c'est un hybride qui va pouvoir aller chercher de la performance. C'est tout l'intérêt aujourd'hui des Aquamax. C'est pourquoi d'ailleurs, depuis 2015, en France, la première variété vendue est une variété Aquamax. Donc il y a eu le 92-34 au commencement, le 725 aussi a été une de ces variétés les plus vendues en France. Et là, depuis 3 ans, c'est le P98-89 pour la troisième année consécutive qui est la variété la plus vendue en France. Donc voilà, 3 exemples de variétés Aquamax. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous amène sur l'une de ces parcelles recherche où on va tester toutes nos variétés dans les conditions de stress hydrique où volontairement on va les stresser en eau. Alors, vous voyez, comme je vous le disais, on va appliquer une irrigation entre guillemets normale jusqu'à la floraison, avant floraison, et à partir de la floraison, on va commencer à stresser les hybrides volontairement où on va leur rapporter simplement 70% de leurs besoins en eau, et ce jusqu'à la fin. Suivez-moi pour un petit tour de ces essais. Donc vous voyez que bon, on a été sur une année malgré tout qui n'a pas été trop challengeante en termes de stress hydrique, mais on est sur une parcelle où il y a
voilà, pas mal de cailloux, plutôt séchantes, et on le voit sur le maïs, malgré tout, qu'il y a eu un stress assez important. Donc voilà, comme pour les autres essais recherche, l'objectif, ça va être de faire des notations. Vous voyez qu'il y a des plantes plus vertes que d'autres, donc voir un peu ce comportement-là des hybrides. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, encore une fois, c'est la programmation de l'épi et la visibilité des différents stress au niveau des bouchons de bout d'épi ou autres. Alors justement, je vous propose de me mettre dans ma peau de chef marché maïs grain pour faire les notations de ces différentes variétés. Donc là, on est sur une première micro-parcelle. On voit que en termes de plantes, on a quelque chose qui tient bien, qui reste très droit, avec un feuillage, quelques feuilles encore vertes, donc c'est plutôt une bonne chose. J'ai dépanouillé quelques épis, donc on voit malgré tout que on est sur de belles programmations, c'est assez droit, on n'observe pas forcément de stress sur cet hybride-là. Pas de bouchon, on a vraiment une programmation et un remplissage qui a été jusqu'au bout de l'épi. Donc là, voilà, on va plutôt être sur une variété à bon comportement en stress hydrique. Faisons le test au hasard sur une autre placette. Ici, bon, on voit déjà une plante qui a un peu plus grillé, une programmation en termes de rang qui est déjà un peu moins importante, et on commence à voir l'apparition de ce bouchon assez typique du stress hydrique. Allez, allons voir une autre placette. Là aussi, on voit une programmation un peu moins importante que sur la première. En revanche, beaucoup moins de bouchons. Voilà, ça dépend un peu des épis, mais globalement, on a quelque chose de relativement résistant au stress. Des fois, vous voyez aussi, on peut observer comme ça des défauts de programmation. Là, c'est également la marque d'un stress important. Bon, voilà, une variété là, pour le coup, qui s'en sort plutôt bien. Plutôt un défaut de programmation, on va dire, que vraiment de stress. Voilà, même chose sur celle-ci. Vous voyez, là aussi, un peu le bec en bout d'épi. Voilà, là déjà on observe un peu plus de stress sur cette variété-là, avec un grain un peu plus corné aussi également. Voilà, là on peut voir clairement une variété qui aura beaucoup plus stressé. En plus de ça, qui n'avait pas une programmation très importante. Hop. Donc voilà, toutes ces différences entre les variétés, encore une fois, sont notées, consignées. Ça nous permet de caractériser le comportement Aquamax ou non de nos variétés, sachant que, j'ai oublié de vous le préciser tout à l'heure, quand je vous parlais des plus de pourcents en bonne condition, plus 5 en conditions stressantes, il faut que la variété, pour être validée Aquamax, valide cette performance sur les deux aspects 3 ans d'affilée. Sinon, elle ne sera pas Aquamax. C'est-à-dire qu'elle peut valider le critère plus 2% en bonne condition pendant 3 ans et le critère plus 5% en conditions stressantes pendant 2 ans. Mais si la troisième année, elle échoue sur les conditions stressantes, eh bien, elle ne sera pas validée Aquamax. C'est pour ça que sur près d'une centaine de variétés pionnières, aujourd'hui, il y en a à peine une dizaine qui sont labellisées Aquamax, parce qu'on reste très exigeant sur ce critère-là. Donc là aussi, on est sur une variété qui présente une forte réponse au stress hydrique. Vous voyez, avec d'énormes bouchons, de l'avortement. Donc là, clairement, on est sur une variété qui n'a pas du tout aimé la restriction d'eau. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo et que vous en savez un peu plus sur les méthodes de sélection pionnières vis-à-vis du stress hydrique et notamment de la marque Aquamax. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de cette petite tournée des essais recherches pionnières que j'effectue sur notre chaîne YouTube Place des Agriculteurs. Allez, à bientôt!